Bonjour à tous et bienvenue pour la fiche numéro 6 de distanciel de mathématiques sur les identités remarquables. On verra à la fin de cette vidéo à quoi nous servent ces identités remarquables et là tout le début ça va être compléter le cours et très calculatoire. Alors il faut bien maîtriser la double distributivité et la simple distributivité pour cette vidéo, bien maîtriser le carré des nombres, d'accord, repérer rapidement en gros un nombre carré, savoir que 81 c'est le carré de 9, que 49 c'est le carré de 7, 25 le carré de 5, etc. Ça il va falloir le maîtriser tout au long de cette vidéo. Regardons directement ce que sont ces identités remarquables. Alors, les identités remarquables, c'est rien que trois formules qui sont tout le temps vraies, quels que soient les deux nombres a et b que vous prenez. C'est-à-dire que si vous prenez deux nombres a et b, vous faites la somme et vous mettez au carré, eh bien ça revient à faire a au carré plus 2ab plus b carré. Alors quand on note 2ab, évidemment il faut comprendre 2 fois a fois b. D'accord? C'est une multiplication de ces trois termes. Alors vous allez me dire à quoi ça peut servir. Je le rappelle, on verra ça surtout en fin de vidéo. Donc a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Ça, c'est la première identité remarquable. La deuxième, très similaire, elle dit que a moins b, le tout au carré, c'est a au carré, le premier terme, moins 2 fois a fois b, qu'on note donc moins 2ab, plus b au carré. Donc on voit que la seule différence entre ces deux formules, c'est le signe moins ici, qui vient changer, non pas le moins devant le b carré, attention, hein, mais le plus en moins devant le 2ab. C'est le terme du milieu, celui qui regroupe à la fois a et à la fois b, qui se voit changer de signe. Et la troisième identité remarquable, c'est la suivante. Donc a moins b fois a plus b, a moins b fois a plus b, fait a au carré moins b au carré. Bon, regardons directement pourquoi ces égalités sont vraies. Qu'est-ce qui fait que a plus b au carré est égal à ça, que a moins b carré nous donne ça, etc. Ça va être très très simple, il suffit juste de faire du développement. C'est-à-dire que pour montrer une égalité, on l'avait déjà vu en cours, hein, il suffit simplement de développer la partie factorisée, ici c'est les parties de gauche, pour montrer qu'on a bien les parties de droite. Donc c'est parti, on va déjà prouver la première égalité. Alors comment on va prouver la première? Comment on développe a plus b au carré? Simplement en sachant que le carré c'est rien d'autre que le nombre fois lui-même. Donc quand on parle de a plus b au carré, c'est rien d'autre que a plus b fois a plus b. On a fait apparaître donc deux termes avec parenthèses où on peut appliquer directement la double distributivité. Alors la double distributivité, on fait a fois b fois a et b fois b. Bref, ça nous donne tout ça. Si je simplifie, qu'est-ce que je peux simplifier? A fois a, je peux l'écrire comme a au carré. B fois b, je peux l'écrire comme b au carré. A fois b, je peux le noter tout simplement ab. Et b fois a, pareil, je peux l'écrire ba ou ab. Hein. A fois b et b fois a, c'est la même chose. Donc je peux simplifier cette écriture de cette manière. Et une fois que j'ai ça, je remarque que j'ai plus AB plus AB, donc j'ai deux fois AB. Et donc j'ai bien montré finalement que A plus B au carré était égal à A carré plus 2AB plus B carré. J'ai bien montré ma première identité remarquable. Ok? On va faire de même pour les deux suivantes, simplement distribuer, enfin développer, et remarquer que les égalités finalement elles tombent sous le sens. Donc A moins B au carré, pareil, c'est logique, hein, c'est juste A moins B fois A moins B. Je fais ma double distributivité, donc A fois A vient de la multiplication de A avec A, logique. Ensuite, on fait A fois moins B, A fois moins B fois A, voilà, et moins B fois moins B. Voilà. Alors A fois A nous fait A au carré. Ensuite, A fois moins B, ça nous fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins AB. Et moins b fois moins b nous fait plus b carré. Oui, attention, hein, on a un moins et un deuxième moins, donc deux termes ici avec des moins nous fait quelque chose de plus. D'accord, deux termes négatifs fait quelque chose de positif. Et donc à la fin, j'ai bien mon identité remarquable puisque j'ai moins ab, ce qui nous fait moins 2ab. Donc a carré moins 2ab fait plus b carré. Allez, on prouve la dernière égalité et après on fait les exercices. Donc a moins b fois a plus b, j'ai juste à directement utiliser la double distributivité qui me donne ce résultat. A fois A plus A fois B, moins B fois A, moins B fois B. Je simplifie un petit peu les notations et je remarque que j'ai plus AB moins AB. Donc ça se simplifie. Il me reste donc A carré
moins b carré. J'ai bien montré la troisième identité remarquable. Ok, donc finalement, ces formules, au cas où vous les auriez oubliées à un moment donné, si vous arrivez en contrôle, je sais plus combien, a moins b au carré, je sais plus la formule, et ben c'est pas grave. Si vous connaissez la double distributivité, pardon, vous pouvez retrouver la formule. Vous pourrez toujours retrouver la formule grâce à la double distributivité. Donc pas de panique, les apprendre par cœur, c'est assez rapide, mais au pire, on pourra toujours les retrouver comme ça. Alors, une autre manière, par exemple, de retrouver la première identité remarquable, mais d'une manière géométrique et assez particulière, c'est de la manière suivante. Considérons un carré, un grand carré, d'accord, découpé de la manière suivante. Donc, le grand carré, il est composé d'une longueur, d'un côté qui fait A plus B, d'accord. Le grand carré ici, son côté mesure A plus B. Donc c'est quoi la surface, l'aire de ce grand carré? C'est rien d'autre que A plus B fois A plus B, côté fois côté. On peut aussi tout simplement marquer A plus B au carré. Mais cette aire du grand carré, c'est rien d'autre que l'aire du carré bleu, plus le carré rouge, plus le rectangle vert, plus le deuxième rectangle vert. Donc on a noté à chaque fois l'aire de ces surfaces directement à l'intérieur. D'accord. Le rectangle vert, c'est bien A fois B, puisqu'on fait longueur fois largeur, donc A fois B. Pareil pour celui-ci, longueur fois largeur, ça fait A fois B. Le petit carré rouge, il est de côté B, donc il est d'air B carré. Et le grand carré bleu est d'air A, et de côté A, donc d'air A au carré. Donc finalement, le grand carré dont on parlait au début, d'air A plus B au carré, c'est rien d'autre que l'air bleu plus l'air rouge plus toutes les aires vertes. Donc on peut dire que A plus B au carré, l'aire du grand carré, est égal à la somme des 4 petites aires. Et on retombe donc bien sur la formule qu'on avait ici, la première identité remarquable. Donc aussi une autre manière de retenir la première identité remarquable, on peut la retenir via un dessin géométrique. Voilà pour les démonstrations. Regardons un petit peu maintenant comment on les applique. Nous allons voir ici, premièrement, comment développer des expressions grâce aux identités remarquables. C'est-à-dire comment on passe par exemple de cette forme 6 plus 2x au carré à quelque chose qui n'a plus de parenthèses. La forme factorisée, c'est quand on va avoir des parenthèses. Forme développée, on n'aura plus de parenthèses. Donc, on veut développer l'expression 6 plus 2x au carré. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît la forme a plus b au carré. Un nombre plus un autre nombre, 2x, le tout au carré. Donc on va utiliser cette identité remarquable-là, la première. Avec a qui est égal à 6, d'accord. 6 là il correspond à l'emplacement du a, et 2x correspond à l'emplacement du b, donc b égale à 2x. Ce qui me donne simplement, en utilisant la formule, a au carré, donc je remplace a par 6, 6 au carré, 2ab, je fais 2 fois a, 6 fois b, 2x, donc 2 fois 6 fois 2x, et b au carré, b c'est 2x, donc je mets 2x au carré. Attention, on met bien 2x, le tout au carré, d'accord. On met bien des parenthèses autour de 2x, c'est pas uniquement le x, c'est tout b qui est au carré, donc les parenthèses c'est tout autour du b. Et là je simplifie. 6 au carré, ça me fait 36, 2 fois 6 fois 2x, je multiplie les chiffres entre eux, donc 2 fois 6, 12, fois 2, 24, donc j'ai 24x, et 2x entre parenthèses, tout ça au carré, c'est rien d'autre que 2 au carré et x au carré, donc 4x carré. Je me retrouve avec donc 36 plus 24x plus 4x carré. J'ai développé grâce à l'identité remarquable ici. Le deuxième c'est 3x moins 5 au carré. Alors cette fois-ci, c'est presque la même forme que précédemment, sauf qu'il y a un moins. Donc on reconnaît la forme a moins b au carré. On utilise l'identité remarquable a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré, avec a qui est égal à 3x, et b qui est égal à 5. D'accord. A, c'est notre terme devant le moins, b, c'est notre terme après le moins. Attention, pour b, je n'ai pas mis moins 5. D'accord. Parce que quand on identifie ici cette forme a moins b au carré avec 3x moins 5 au carré, on est d'accord que a, c'est ce qu'il y a entre la parenthèse et le moins, donc c'est 3x, et b, c'est ce qu'il y a entre le moins et la parenthèse. Donc entre le moins et la parenthèse, c'est le 5. Je ne prends pas le moins ici. D'accord. Faites très attention, c'est une erreur classique. Donc a c'est 3x et b c'est 5. J'utilise maintenant ma formule. Donc j'écris 3x au carré. Attention,
uniquement, enfin pas uniquement, mais tout le 3x au carré. Ensuite, moins 2ab, donc moins 2 fois 3x fois 5, 2 fois 3x fois 5, plus b au carré, plus 5 au carré. Je simplifie ce qui a simplifié, donc 3x au carré, ça me fait 3 au carré x au carré, c'est-à-dire 9x au carré. Moins 2 fois 3x fois 5, je multiplie tous les nombres entre eux, donc 2 fois 3, 6, 6 fois 5, 30. Et il y a un moins ici, donc moins 30x. Et à la fin, plus 5 au carré, ça fait plus 25. J'ai donc utilisé l'identité remarquable pour développer 3x moins 5 au carré, et ça fait 9x au carré moins 30x plus 25. Utilisons maintenant la dernière identité remarquable, puisque là on utilise la première, là la deuxième, et donc évidemment le troisième exemple, c'est pour la troisième identité remarquable. On remarque qu'on est de la forme a moins b fois a plus b. On a à chaque fois le même terme, x, x, et ici 4, 4. Mais le signe change, moins et plus. Donc on a bien cette forme. Eh bien, l'identité remarquable nous dit la chose suivante. X moins 4 fois x plus 4, ça va être simplement x au carré moins 4 au carré. Parce que je prends a égale à x et b égale à 4. J'identifie. Donc, hop, la formule, c'est x carré moins 4 au carré. Elle est rapide à appliquer, hein, cette identité remarquable-là. On n'a pas de terme en moins 2ab ou plus 2ab. Ça va relativement vite. X carré ne se simplifie pas, hein, ça donne x carré. Et moins 4 au carré, par contre, ça se simplifie. 4 au carré, ça fait 16. Donc x carré moins 16. Vous avez donc des exercices, vous, à effectuer, qui sont les exercices suivants. Vous devez développer ces expressions. 5x plus 2, 4 plus 10x, etc. Développer tout ça en utilisant à chaque fois la bonne identité remarquable. Donc, est-ce que j'ai plus l'impression... Ce qu'il faut simplement, quand vous regardez ça, hein, c'est... Regardez, est-ce que je suis de la forme a plus b au carré, ou plutôt a moins b au carré, ou plutôt a moins b fois a plus b. Donc ça ne devrait pas être trop difficile. Faites simplement attention avec les règles des puissances sur les 4 derniers exercices. J'ai fait exprès d'utiliser voilà, 2x au carré ici, 10 puissance 7, x puissance 3, x au carré, bref. À vous de faire attention avec les règles des puissances pour trouver le bon résultat. Ça, c'est la partie... On va déjà regarder la remarque présente en bas du verso de votre feuille. Donc j'ai mis... On va uniquement regarder ça. L'utilité des identités remarquables. Alors concernant le développement, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire, développer, les identités remarquables, elles ont une utilité pour gagner du temps et aller plus vite dans les calculs. C'est un peu la seule utilité des identités remarquables en développement. C'est voilà, si vous les connaissez bien, eh bien quand on va vous demander de développer 5 plus 2x 5x plus 2 au carré, avec l'identité remarquable, ça va un petit peu plus vite que passer par la double distributivité. Donc la simple utilité en développement, c'est apprendre à aller plus vite plutôt que passer par la double distributivité. Mais pas que. Ça va aussi avoir une... Il faut extrêmement bien maîtriser le développement pour pouvoir faire la factorisation. Donc à ce niveau-là, vous pouvez faire une pause dans la vidéo et d'abord faire tous les exercices sur le développement, d'accord? Ensuite, une fois que vous les avez tous faits, vous revenez sur la vidéo pour faire la deuxième partie de la feuille sur la factorisation. Ce sera plus simple pour vous si vous maîtrisez bien déjà le développement pour réussir la factorisation. Bien, normalement, si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vous avez déjà fait les exercices sur le développement et on va passer à la factorisation. Qu'est-ce que la factorisation des identités remarquables? Eh bien, ça va être le travail inverse que ce qu'on a fait précédemment. Précédemment, on avait quoi? Des formes de ce type, d'accord? C'est-à-dire déjà avec des parenthèses, et on développait pour avoir une forme sans parenthèse. Et bien là, on va faire le travail inverse. On va partir d'une forme comme celle-ci, 4x au carré plus 12x plus 9, c'est-à-dire sans parenthèse, et il va falloir l'écrire comme une forme factorisée, c'est-à-dire avec les parenthèses. Donc c'est le travail inverse, et il va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ici, pour repérer quelle est la forme de base qu'on a, enfin, est-ce qu'en gros à la fin il faut avoir a plus b au carré, ou a moins b au carré, ou a moins b fois a plus b, comment savoir si on a, enfin, quelle forme il faut avoir? C'est un petit peu plus difficile. Surtout, comment déterminer la valeur de a et la valeur de b, c'est ça qui va être un petit peu difficile. Alors,
suivez bien. On veut factoriser l'expression 4x au carré plus 12x plus 9. Autrement dit, on sait que 4x au carré plus, je reprends, plus 12x plus 9, c'est soit quelque chose de cette forme-là, soit quelque chose de cette forme, soit quelque chose de cette forme. Alors, à votre avis, on est sur quelle expression? Est-ce qu'on est plus sur a carré plus 2ab plus b carré, ou a carré moins 2ab plus b carré, ou a carré moins b carré? Eh bien, reprenons notre forme. On voit qu'on a la somme de 3 termes, et on a 2 sommes, pardon, et ces 2 sommes sont avec le signe plus. Donc, il n'y a qu'une seule forme ici qui correspond, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Autrement dit, on va réussir à passer de la forme 4x au carré plus 12x plus 9 à quelque chose avec de cette forme factorisée. Vous allez voir. 4x au carré, je remarque que c'est rien d'autre que le carré de 2x. Oui, effectivement, hein, si je fais 2x le tout au carré, c'est 2 au carré, ça fait 4, et x au carré, ça fait x au carré. 9, je remarque que 9, c'est rien d'autre que le carré de 3. 3 au carré, ça fait 9. Et 12x, je remarque que, alors je corrige juste la petite erreur ici, voilà, 12x, c'est 2 fois 2x fois 3. Effectivement, hein, 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait 12. Ultérieurement x, il reste. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de montrer que 4x au carré plus 12x plus 9, c'est rien d'autre que 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Autrement dit, j'ai fait apparaître la forme a carré plus 2ab plus b carré dans cette expression, avec a égale à 2x et b égale à 3. Vous voyez comment c'est pas forcément évident au départ de réussir à voir cette forme a carré plus 2ab plus b carré là-dedans, et surtout réussir à déterminer a et b. Voilà, c'est ce travail-là qu'il va falloir réussir à faire. C'est pas forcément évident, mais avec beaucoup d'entraînement, on y arrive. Donc maintenant, pour factoriser cette expression, ça va être très rapide. On connaît a, qui est 2x, on connaît b, qui est 3, donc finalement, 4x au carré plus 12x plus 9, je sais directement que ça va être 2x plus 3, le tout au carré. C'est ce que je marque ici, 4x au carré plus 12x plus 9, donc, est de cette forme-là. Là, en gros, c'est juste, je réécris sous forme d'égalité la première phrase que j'ai notée, c'est-à-dire que 4x au carré, c'est le carré de 2x, 9, c'est le carré de 3, et 12x, c'est 2 fois 2x fois 3. On est bien de la forme, du coup, a au carré plus 2ab plus b au carré, et donc ça nous fait a plus b au carré. Regardons avec un deuxième exemple. On en fait 3 en tout, hein, pour les 3 identitaires marquables. Donc on veut factoriser l'expression x au carré moins 10x plus 25. Même chose, il faut repérer si je suis plus de la forme a carré plus 2ab plus b carré, ou a carré moins 2ab plus b carré, ou a carré moins b carré. Et bien là, je repère, on a 3 termes, et on a un signe moins. Donc on est très forcément, il y a de très fortes chances, je vais y arriver, qu'on soit de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Alors essayons de repérer quelle serait la valeur de a et quelle serait la valeur de b. Eh bien en premier terme, j'ai quoi? J'ai x au carré. Bon x au carré, c'est simple, c'est le carré de x. En dernier terme, qui serait à la place du b carré, je me retrouve avec 25. 25, il se trouve que c'est le carré de 5, donc ça c'est bien. Et au centre, moins 10x, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme, 10x pardon, je peux l'écrire comme 2 fois x fois 5. C'est-à-dire je peux l'écrire comme 2 fois x, mon premier terme, qui représente a, fois 5, notre dernier terme, qui est 5, d'accord, qui est b. Donc on est bien de la forme a carré moins 2ab plus b carré, avec a égale à x et b égale à 5. En utilisant l'identitaire marquable, donc a carré moins 2ab plus b carré, qui est égal à a moins b au carré, pour factoriser. Ce qui nous donne donc, on vérifie, hein, ça fonctionne, x au carré, 25 c'est 5 au carré, moins 10x je l'écris comme moins 2 fois x fois 5. Ça me donne donc que x carré moins 10x plus 25 est rien d'autre que x moins 5, le tout au carré. J'ai réussi à factoriser mon expression développée. Allez, dernier exemple avec cette fois-ci la troisième identitaire marquable. Là, c'est assez facile de la repérer, hein, puisque on a seulement 2 termes, d'accord, une soustraction.
Donc il suffit simplement de trouver 9x au carré, c'est le carré de quoi? Et 16, c'est le carré de quoi? Bah 9x au carré, c'est le carré de 3x. 16, c'est le carré de 4. Donc ici, on est de la forme a carré moins b carré, avec a égale à 3x et b égale à 4. On utilise donc l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à moins b fois a plus b pour factoriser. Ce qui donne 3x moins 4 fois 3x plus 4. Donc je sais que 9x carré moins 16, c'est 3x moins 4 fois 3x plus 4. Et voilà. Maintenant, vous avez des exercices à faire. Donc à vous, sur toutes ces expressions, d'essayer de factoriser. Donc la première étape, je la rappelle, c'est par exemple on regarde x carré plus 6x plus 9. Je repère quelle forme, enfin quelle identité remarquable je dois utiliser. J'ai trois termes que des plus, donc ça va être la première. Ensuite, x au carré, c'est le carré de quoi? Bon bah ça va être assez simple, hein, c'est le carré de x. 9, c'est le carré de quel nombre? Je ne vais pas tout vous dire, mais vous le savez. Et repérer au centre si ça nous fait bien 2 fois a fois b. Donc si on est bien de la forme a carré plus 2ab plus b carré, le tour est joué. Vous savez que la forme factorisée, c'est a plus b, le tout au carré. Alors à quoi ça nous sert? Donc on avait compris que pour développer, c'est pour aller plus vite. Mais concernant la factorisation, c'est bien plus important. Et c'est pour ça qu'il faut les apprendre. La factorisation avec les identités remarquables va nous permettre de résoudre des problèmes complexes. Typiquement, j'ai pris un exemple, si je vous dis qu'on souhaite résoudre cette équation, 4x au carré plus 12x plus 9 égale à 0, et que je vous aurais laissé comme ça essayer de résoudre cette équation, vous aurez eu un peu de mal. Et c'est tout à fait normal, on n'a pas vu comment résoudre ces équations-là. Mais maintenant, ce que vous savez faire, c'est réussir à partir d'une expression de ce type et la factoriser. C'est-à-dire que 4x au carré plus 12x plus 9, si on regarde juste en haut de la feuille, c'est ça, hein, on a appris à le factoriser et on a dit que ça valait 2x plus 3 au carré. Donc résoudre cette équation revient juste à résoudre celle-ci. Et ça, vous savez résoudre. Et oui, 2x plus 3 au carré égale à 0. Ça veut dire en gros un nombre au carré qui vaut 0. Bah, un nombre au carré qui vaut 0, ça veut dire que ce nombre de base doit valoir 0. D'accord? Si 2x plus 3 au carré fait 0, bah, ça veut dire que forcément 2x plus 3 vaut 0. C'est une équation produit. Donc, résoudre cette équation revient juste à résoudre l'équation 2x plus 3 égale à 0. Et ça, c'est facile. 2x plus 3 égale à 0, je fais moins 3 des deux côtés, ça fait 2x égale moins 3. Et donc x égale à moins 3 divisé par 2. Donc la solution de cette équation, c'est rien d'autre que x égale moins 3,5. Facile? Enfin, facile dès qu'on arrive à bien factoriser. Mais voilà, l'utilité est vraiment réelle sur les identités remarquables en termes de factorisation. Et pour bien pouvoir factoriser, il faut savoir bien développer. Pour ceux qui auraient réussi donc tous les exercices proposés, et voilà, quelques exercices avancés, non obligatoires, mais conseillés pour les futures premières SPMAT. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les futures premières SPMAT. Je vous demande donc voilà de factoriser ou de résoudre une équation en utilisant évidemment les identités remarquables. Alors à vous d'essayer, à vous de tenter des choses. L'idée, alors juste le conseil que je vous donne, c'est de ne pas développer, d'accord? Ne développez jamais ce que vous avez, enfin pas en premier lieu. C'est-à-dire que quand il faut factoriser 25 moins 3x plus 2 le tout au carré, ne développez pas ça, d'accord? Essayez directement de factoriser. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Allez, bon courage, et cette vidéo s'arrête là.